Alors, vas-y Romain, explique-moi un peu ce qui se passe ici alors ce soir. Eh bien, ici, nous sommes mobilisés avec les parents d'élèves, avec les élus de la ville de Boussy-Saint-Antoine, mais aussi des élus des villes voisines qui sont venus nous soutenir dans notre combat pour obtenir l'ouverture à Boussy-Saint-Antoine d'une 6e classe dans cette école maternelle Nérac. Nous avions constaté des augmentations d'effectifs dès le printemps dernier, des prévisionnels sur cette rentrée qui nous avaient conduit à alerter l'inspection d'académie sur la nécessité d'ouvrir cette 6e classe. Nous avons procédé avec l'inspectrice de circonscription au comptage le jour de la rentrée. Nous sommes au-dessus des seuils d'ouverture qu'a fixé l'éducation nationale elle-même. On est aujourd'hui à 32 voire 33 enfants par classe. Demain, nous aurons de nouvelles familles qui s'installent à Boussy car des immeubles à côté de nous sont en train d'être mis à la location. On est au-dessus du seuil d'ouverture qui est fixé à 156 élèves. Nous sommes à 158 aujourd'hui, sans doute à 165 dans les semaines qui viennent. J'attends simplement avec les parents d'élèves de l'éducation nationale qu'elle applique les critères qu'elle s'est elle-même fixés et qu'elle ouvre la classe qui est prête. Il ne nous manque plus que l'enseignant. La mairie a pris ses responsabilités. Oui. Le mobilier est installé, la salle est libérée. J'attends un enseignant pour qu'on puisse dégorger les classes qui aujourd'hui sont saturées à 33 élèves en petite section maternelle. Ça n'est évidemment pas admissible. D'accord. Et alors, le fait qu'on occupe ce soir, que beaucoup dorment ici ce soir, ça fait que tu penses qu'ils vont céder ? Ben, je l'espère en tout cas que la mobilisation va payer. Des signes positifs ont été envoyés puisque l'inspecteur d'académie dans une commune voisine, celle de Quincy-sous-Sénart, vient d'annoncer qu'il renonçait à une fermeture de classe suite à une mobilisation de parents d'élèves. J'attends qu'aujourd'hui, encore une fois, il respecte les critères qu'il a lui-même fixés. Un seuil d'ouverture est fixé à 156 élèves dans une école comme la nôtre. Nous sommes à 158, demain 165. L'ouverture, elle est parfaitement justifiée au regard, encore une fois, des critères que l'éducation nationale a elle-même fixés. D'accord. Et si pareil, et si on n'a pas de résultat, qu'est-ce qu'on... Là, enfin, dans le pire des cas, qu'est-ce qu'on fait? Devant l'évidence du besoin, devant l'évidence de la mobilisation, je ne doute pas que l'éducation nationale, que l'inspecteur de l'éducation nationale comprendra la légitimité de la demande. On ne peut pas, dans une zone urbaine sensible comme celle dans laquelle nous sommes, entasser des gamins de 3 ans à 33, 34 par classe. Ça n'est pas possible. Une école, c'est pas simplement fait pour occuper les enfants. On est là pour les éduquer et on doit pouvoir les éduquer dans des conditions qui favorisent l'apprentissage, qui favorisent l'épanouissement. Et ça n'est pas en les entassant dans des classes qu'on peut les aider. Voilà pourquoi nous demandons simplement qu'on revienne à une situation normale qui était la situation antérieure sur cet établissement avec moins d'une trentaine d'élèves par classe, des choses qui sont gérables pour les enseignants, pour les ATSEM qui sont des agents municipaux qui accompagnent au quotidien les enseignants. Bref, je ne désespère pas, je ne doute pas que l'éducation nationale prendra en compte ce que sont les besoins effectifs, réels et incontestables de cette école. Et tant que nous n'obtiendrons pas la décision positive que nous attendrons, eh bien nous resterons mobilisés. En tout cas, les élus et les parents d'élèves sont très déterminés ici. D'accord, merci beaucoup Romain. Merci.